Bon, qui dit confinement, dit fatalement qu'on a du temps à perdre, donc c'est bien, hein, si t'es comme moi, que t'habites pas très loin d'une forêt, bah t'as du temps libre pour pouvoir t'entraîner, faire du vélo et tout, enfin juste kiffer un peu quoi. Et par contre, si t'as pas moyen de faire du sport, ou alors bah, pendant tes phases de récupération, bah là, il y a du temps libre, il y a du temps à tuer, donc je me suis dit que j'allais te faire cette vidéo où je vais te conseiller plusieurs livres à lire pour pouvoir passer le temps pendant ce confinement. Certains de ces livres sont vraiment connus, d'autres un petit peu moins, en tout cas je les ai tous apprécié, c'est pour ça que je te les conseille, parce que ça serait quand même dommage que je te conseille des livres qui sont nuls, ou en tout cas qui me plaisent pas. En termes de style, il y a vraiment tout, il y a des histoires, il y a de la documentation, et il y a aussi des BD, donc voilà, comme ça au moins ça brasse un petit peu pour tout le monde. On commence justement avec une BD pour faire un petit peu léger, ça s'appelle Les Runners, le premier tome c'est celui-là, ça s'appelle Première Foulée, et le deuxième c'est Born to be Alive. Du coup le premier il va traiter fatalement de toutes ces choses qui nous arrivent quand on commence la course à pied, les irritations au téton, toutes les petits déconvenus, les matos, les termes, VMA, etc., les montres GPS. Donc c'est un petit peu caricaturé, hein, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, même si ça grossit un peu les traits, franchement, ça se lit super bien, c'est assez rigolo, on se retrouve quand même dedans, et j'ai trouvé ça vraiment sympa à lire. Ça se lit bien, donc je vous les conseille. Pour le deuxième, on reste sur une BD, le marathon de New York à la petite semelle, on me l'a offert justement après que j'ai fait mon premier marathon de New York. Le bouquin est super bien écrit, donc là c'est pas du tout orienté caricature, ça se veut quand même assez réaliste. Beaucoup d'anecdotes, que ce soit le avant, pendant le marathon et le après. Je l'ai trouvé vraiment très bien fait et ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs de mon marathon New York. Du coup ça c'est clairement le bouquin à lire si tu as fait ou si tu veux faire le marathon New York, et également ça peut être une très bonne idée de cadeau. Un bouquin vraiment classique de la course à pied, mais je vous le présente quand même, c'est la Bible du running. Donc c'est vraiment un énorme, un énorme pavé. Je sais pas combien il y a de pages, il y en a 736, donc c'est vraiment un très gros bouquin. Par contre ça traite tous les sujets de la course à pied, il y en a vraiment pour tout, il y a de l'analyse de la course à pied, de la méthodologie de l'entraînement, des tests, le pied et la foulée, débuter en course à pied, progresser, les séances clés, le trail, le cross, la physiologie du coureur, il y a de tout, il parle de blessures, il parle de plan d'entraînement, bref, c'est, comme le nom l'indique, vraiment la Bible du running. C'est un bouquin qui est hyper connu, je pense que vous êtes nombreux à l'avoir, mais au cas où, je le présente quand même, si jamais il y a des personnes qui ne le connaissent pas. C'est, je vais pas dire un bouquin obligatoire à avoir, parce qu'on peut très bien s'en passer, mais par contre, si vraiment vous recherchez beaucoup d'informations, ça c'est vraiment top, donc pareil, à avoir avec soi ou à offrir, hein, pourquoi pas. Après c'est pas un bouquin qu'on va lire d'une traite, parce qu'il y a certains trucs c'est un peu lourd et tous les sujets ne nous intéressent pas, mais voilà, dès qu'on veut rechercher quelque chose, ce bouquin c'est vraiment le top. Un autre bouquin super connu, Born to Run, le Caballo Blanco, ça c'est vraiment un livre que beaucoup de gens connaissent et ont lu, puisque ça traite de l'ultra trail et notamment des Tarahumaras, qui est un peuple dont la philosophie et dont l'existence même est liée à la course à pied. Leur fête, ça se passe en courant, pour s'amuser, ils courent, pour chasser, ils courent, enfin ils font tout en courant, et donc ils ont une capacité de récupération et même d'endurance assez exceptionnelle. C'est un peuple qui a fait beaucoup parler de lui, il y a très longtemps surtout, et du coup ça revient un petit peu sur l'histoire de ce peuple, de quelqu'un qui a été les voir pour essayer de comprendre. J'ai eu la chance en plus de rencontrer un Tarahumaras. C'était sur l'Ultimate Race à Marseille, 130 km si je dis pas de bêtises. Ils étaient sur la ligne de départ, donc ça fait quand même super plaisir de pouvoir voir ce peuple qui vient du Mexique, donc ça fait assez loin, dans la vallée de Chihuahua si je dis pas de bêtises, donc c'est un truc qui est très reculé. En gros, pour aller les voir sur place, c'est proche de l'impossible. Donc, de les avoir vus en France directement sur une course, c'était vraiment un super honneur, j'étais trop content. Donc, du coup, ce bouquin prend une autre saveur quand on a pu rencontrer un Tarahumaras, mais même au-delà de ça, rien que pour découvrir ce peuple et toute l'histoire qu'il y a autour de ça, et même un peu l'histoire des ultra trails, la création de très grandes courses. Je vous conseille vraiment ce bouquin, très motivant, très bien écrit, mais je le trouve vraiment très bien. Born to Run, je vous le conseille vraiment. Pyongyang 1071, c'est le dossard d'une personne qui va faire son premier marathon, et pas n'importe lequel, puisqu'il va faire le marathon de Pyongyang, donc la capitale de la Corée du Nord. Donc imagine-toi bien faire ton premier marathon, pas facile, mais en plus en Corée du Nord, avec tout ce que ça implique. Vraiment, le mec, il a pas choisi le plus simple, quoi. Du coup, vraiment, le bouquin très intéressant, surtout si tu es intéressé par la Corée du Nord et ce pays avec ses particularités. Du coup, ça parle beaucoup de l'avant, donc l'annonce de son marathon assez proche, et en plus, le fait qu'il va aller en Corée du Nord, la préparation du marathon et du voyage, et également, après, pendant le voyage, comment ça se passe, le marathon et le retour. Alors, le seul truc que je trouve dommage, c'est que la partie marathon est un petit peu courte. Alors, soit parce que il n'y avait pas grand chose à dire, soit parce que l'auteur n'a pas voulu en dire plus. Je sais pas trop, j'imagine que ça doit être un marathon pas non plus incroyablissime, à part le départ et l'arrivée, parce que
Ça se passe dans un stade de 80 000 ou 100 000 personnes où tout le monde t'applaudit, hein, Corée du Nord oblige. Du coup, le départ et l'arrivée sont assez exceptionnels. Mais après, le parcours à première vue, il n'y a peut-être pas tant de choses que ça à dire, donc la partie marathon en elle-même passe assez vite, mais rien que pour l'avant surtout qui est très très intéressant, et aussi sa préparation, parce que c'est assez rigolo comment ça s'est passé pour lui. Donc c'est un petit bouquin qui se lit vraiment vite, il fait 180 pages, donc il se lit vraiment très très rapidement, voilà, pour une petite après-midi lecture, c'est très très bien. Et le dernier livre que je voudrais te présenter s'appelle Les Finisseurs, c'est un livre qui parle des finishers de la Barclay, mais ils ont choisi de les appeler les finisseurs, pour vraiment montrer que ces gens-là, c'est des finisseurs et pas des finishers. Voilà, finishers, c'est des gens comme moi, on fait le marathon de Paris, on finit 15 millième, ça n'a aucune importance. Là, c'est des finisseurs, les mecs finissent premier, et même des fois, il n'y a même pas de premier ou deuxième, troisième, parce que t'es juste le seul à finir. Et sur une des courses voilà, qui compte le moins de finishers au monde, je pense, et qui est donc l'une des plus dures par conséquent. Donc ce bouquin traite de la Barclay. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur la Barclay, je te la mets là-haut, donc n'hésite pas à aller voir, j'explique toutes les règles de la Barclay, toutes les particularités de cette course qui en font vraiment une course hors norme. Donc ce bouquin, il va parler de la Barclay, et alors déjà, rien que ça là, le petit séparateur, des fois c'est juste un petit truc de déco qui sert à rien, mais pas ici. Donc ça c'est ce qu'on peut voir directement sur le livre, et de l'autre côté, il y a écrit en gros les finisseurs. Et ensuite, si on le déplie, et ben à l'intérieur, on a donc la Barclay, de 1986 à 2020 et tous les participants avec leur chrono, le nombre de tours, etc. Donc déjà rien que ça je trouve que c'est assez stylé. Et ensuite à l'intérieur du bouquin on va avoir énormément d'infos sur la Barclay. Je pense que c'est un des bouquins qui recense le plus d'informations sur la Barclay à l'heure actuelle. On va avoir des explications sur la course, sur les règles, et ensuite ça va être une interview de chacun des finishers avec plusieurs questions qui leur ont été posées, que ce soit sur la préparation, sur la course, sur l'avant, l'après, le pendant, mais à chaque fois c'est des questions différentes pour chacun des finisseurs. Donc j'ai trouvé le bouquin vraiment très très bien fait, il y a plein d'explications sur comment se déroule la course, sur Laz, le créateur de la course, on en apprend un petit peu plus sur lui, et ensuite comme je l'ai dit, on va avoir des interviews de chacun des finisseurs. Il y a vraiment pas mal de choses à apprendre, faut pas être spécialement passionné de la Barclay pour lire ce bouquin, mais fatalement il faut avoir envie d'en découvrir un peu plus sur cette course. C'est pas un bouquin qui se lit d'une traite, parce que il est quand même assez gros, hein. Il y a plus de 300 pages, mais par exemple tu lis une interview tous les 2-3 jours par exemple, et ça passe vraiment très très bien. On y apprend beaucoup de choses, beaucoup d'anecdotes, du coup ça me donne même envie de faire une petite vidéo sur 5 anecdotes inédites de la Barclay, parce qu'il s'est quand même passé des trucs assez ouf. Je vais pas te spoiler si jamais tu veux acheter le bouquin ou si je décide d'en faire une vidéo, mais il s'est passé des trucs assez ouf sur cette course. En même temps c'est une course déjà tellement atypique que ça laisse beaucoup de possibilités à ce qu'il se passe des événements assez dingues, et il s'en est passé des assez ouf. Du coup vraiment un très très beau livre avec vraiment des photos magnifiques dedans. Donc si jamais tu aimes la Barclay, voilà, ça c'est pareil, c'est un bouquin à avoir ou à offrir, c'est un très beau cadeau. Voilà, c'était une vidéo vraiment assez rapide juste pour vous conseiller quelques bouquins et voilà, permettre de passer un petit peu le temps pendant ce confinement. Il y a d'autres vidéos qui arrivent, je pense que j'ai repris un bon rythme sur les vidéos, je vais essayer de vous en faire au moins une par semaine. N'hésite pas à t'abonner pour rien louper. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé celle-ci et je te dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!